Tu as 1 million d'euros sur ton compte, ça tombe bien, moi non plus. Mais par contre, je vais te dire, qu'est-ce que je ne ferais jamais si je recevais une telle somme d'argent? Ok, let's go. C'est d'acheter une voiture hors de prix à 80 000, 100 000 euros. Pourquoi? Parce que dès qu'elle va sortir du garage, elle va perdre 20% de sa valeur. Du coup, une bonne voiture d'occasion à quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros fera largement l'affaire et je laisserai travailler le reste de mon argent pour me générer des revenus passifs. La deuxième chose que je ne ferai pas, c'est d'acheter une résidence principale hors de prix qui me bouffera toute ma capacité d'endettement pour faire des projets. Pour moi, l'immobilier doit rester quelque chose qui doit générer des revenus passifs, même si bien sûr acheter sa RP reste une bonne chose, mais pas tout mettre dans la résidence principale. Ensuite, troisième chose que je ne ferai pas, plutôt sur la partie actifs financiers, c'est d'acheter des actifs avec des avantages fiscaux importants, type Pinel, Censi Bouvard, Girardin, Sofica, toutes ces choses-là avec des carottes fiscales sont souvent un bon moyen pour avoir un rendement net de fiscalité, donc avantage fiscal compris, beaucoup moins intéressant que si tu étais allé sur des actifs traditionnels. Et la quatrième chose que je ne ferai pas, et celle-là elle va t'étonner, c'est le fait de ne pas rembourser en anticipé ma résidence principale. En effet, si j'ai réussi à emprunter à un taux de 2-3%, mais que je suis capable de faire travailler mon cash à 5-6%, pourquoi aller rembourser en avance quand je peux utiliser du coup l'effet de levier pour moi et faire travailler le cash avec un meilleur rendement. Bref, avoir 1 million d'euros c'est bien, mais savoir quoi en faire c'est mieux. Dis-moi toi en commentaire, qu'est-ce que tu ne ferais pas si tu recevais une telle somme d'argent pour le placer?